Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du mercredi 7 décembre 2022. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière. C'était sous la présidence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Zakara Karidjo, le compte rendu. C'est en présence du commissaire du gouvernement que ces 5 projets de loi inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière ont été soumis à l'examen et vote de la représentation nationale, à savoir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-016 du 28 juillet 2022 portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa, dans certains départements des régions de Tawa et de Tillabéri. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-017 du 28 juillet 2022 portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, région de Tillabéri. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-018 du 28 juillet 2022 portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Balayara et Kono, région de Tillabéri. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-019 du 2 septembre 2022 et le projet de loi portant rectification de l'ordonnance numéro 2022-20 du 2 septembre 2022. Après la discussion des textes article par article, le premier projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements de la région de Tawa et de Tillabéri a été voté avec 91 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le deuxième projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, région de Tillabéri, a été approuvé avec 95 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le troisième projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Balayara et Okolo, région de Tillabéri, a été voté avec 97 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Après ces 3 votes successifs des parlementaires, le commissaire du gouvernement réaffirme les préoccupations du gouvernement sur la situation sécuritaire. S'il y a une politique, s'il y a une préoccupation sur laquelle le gouvernement, c'est bien la question sécuritaire et donc, en conséquence, y compris toutes les dispositions qui sont prises, notamment la question de l'état d'urgence. De niveau local, c'est-à-dire au niveau des villages, au niveau des pays, au niveau
départements au niveau régional et y compris au niveau national, le gouvernement n'aura aucune occasion, pour entretenir la population nigérienne de tous les efforts qu'il est en train de conduire en vue d'améliorer leurs conditions sécuritaires, en vue d'assurer la circulation des biens et des personnes. Au niveau national, c'est la même chose. Y compris lorsque les rencontres même ne concernent pas la question sécuritaire. Donc, s'agissant des comptes rendus aux populations, cela est quasiment systématique. Donc, nous serons surpris que l'honorable député puisse évoquer cette question de compte rendu de discussion que le gouvernement donnera à l'Assemblée de l'État de prendre. Clairement dit, à donner les éléments en tout cas à l'honorable député sur le rapport qui a été élaboré suite justement à la prise de cette disposition. Alors, le quatrième projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-019 du 2 septembre 2022 a été voté avec 105 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le cinquième et dernier projet de loi inscrit à l'ordre du jour portant sur la rectification de l'ordonnance numéro 2022-20 du 2 septembre 2022 a été approuvé avec 104 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Je voudrais vraiment remercier avec nous la représentation nationale pour ce vote qui illustre vraiment la volonté de la représentation nationale de permettre au gouvernement d'améliorer le travail accompli avec dévouement, avec engagement par la force de défense et de sécurité afin que la paix et la sécurité reviennent de manière durable dans notre pays. Les travaux en séance plénière reprendront le jeudi 8 décembre 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote des 4 projets de loi portant loi de ratification. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre à la célébration de la première édition des relais communautaires. C'était sous le haut parrainage de la première dame du Niger, Hajia Khadija Bazoum. Le point avec Mamadou Soufou. Cette première édition de la Journée nationale des relais communautaires, organisée par la Fondation Nour, est placée sous le thème « Les relais communautaires, puissants leviers de développement local en matière de santé et du bien-être ». À travers des formations et suivis, les relais communautaires interviennent dans l'agriculture ainsi que d'autres domaines de développement communautaire au Niger. Ainsi, pour encourager ces gestes volontaristes des relais, la Fondation Nour a gratifié ses volontaires avec une enveloppe de 100 000 francs chacun pour leur engagement dans le développement communautaire. La date du 10 novembre a désormais été retenue pour célébrer la journée des relais engagés pour le bien-être de la communauté. Cette initiative est institutionnalisée pour la première fois au Niger afin de valoriser et primer le travail inestimable abattu par ces acteurs de développement. Cette célébration donne un cachet particulier aux activités de relais communautaires qui participent activement au développement économique et social du pays à travers la fourniture des prestations dans les secteurs clés, dont celui de la santé. Il nous revient donc de les encourager à persévérer dans cet élan pour en faire des véritables répondants de la santé et secteurs connexes. Cette rencontre est aussi l'occasion de procéder à une introspection pour les conditions de vie et de travail de ce relais. Par conséquent, nous avons le devoir de nous mobiliser individuellement et collectivement pour accompagner les actions de plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers. Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, ces relais communautaires contribuent au développement des communes dans notre pays. Il me plaît de nous rappeler que par son immense contribution au développement à la base dans tous les domaines de développement au Niger, les relais communautaires est un intermédiaire clé entre les acteurs de la mise en œuvre de projets et programmes et la population bénéficiaire. De nos jours, le domaine de la santé comptabilise l'essentiel du nombre de relais communautaires avec plus de 25 300 volontaires répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Ces relais sont ici représentés
par leurs collègues venus de toutes les régions du Niger pour participer à cette cérémonie. Le représentant de l'UNICEF Niger, quant à lui, invite les relais communautaires à plus de sensibilisation dans les communes et à l'amélioration de l'utilisation des services essentiels pour la survie de la mère et de l'enfant. De nombreux éléments de preuve démontrent que les relais communautaires améliorent l'utilisation des services, réduisent les inégalités et offrent une qualité élevée des services et améliorent les résultats globaux, notamment en matière de santé, mais je ne m'arrête pas là, aussi dans les autres domaines. On a vu dans les vidéos l'agriculture, l'eau, l'assainissement, c'est vraiment un impact important. Après des années de travail acharné et grâce à la ténacité et à la diligence soutenue des cadres, des ministères et tous les secteurs impliqués, et avec l'appui des partenaires techniques, des partenaires financiers, des partenaires de mise en œuvre, mais aussi des organisations de la société civile, le Niger a décrété les montants des motivations de relais définis à 20 000 francs CFA mensuels, donc 5 000 à la charge de l'État et 15 000 à la contribution des partenaires techniques. Enfin, donc cette première édition de la Journée nationale des relais communautaires marque le début d'un facteur clé du développement durable au Niger. Toujours à ce 7 décembre 2022, lancement de la campagne de sensibilisation sur le handicap et l'inclusion sociale des personnes handicapées à Libouri. Le point avec Aïssa Adamou à côté Abdoumouni Abdou. Lancé ce mercredi 7 décembre 2022 par l'ONG CPM, cette campagne de sensibilisation est une initiative d'urgence en faveur des populations vulnérables dans la région de Tillabéri, financée par l'Agence italienne pour la coopération au développement pour sensibiliser la commune de Libouri sur ce que c'est que le handicap et leur inclusion dans la vie active. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser un certain nombre d'acteurs, notamment les chefs de services techniques communaux, les représentants des organisations de personnes handicapées, les leaders communautaires et certains acteurs de la société civile pour qu'ils puissent vraiment être imprégnés des questions des handicaps et de l'inclusion des personnes handicapées. L'inclusion des personnes handicapées dans le cadre social, dans le cadre juridique. Maintenant, au niveau des communes, c'est l'ère de planification des budgets communaux. Nous visons à travers cette campagne de sensibiliser les acteurs de planification pour qu'ils puissent insérer des actions en faveur des personnes handicapées dans leurs plans communaux. Le projet même, c'est un projet exclusivement dédié à Kolo. C'est ce qu'au niveau du projet, on appelle affectueusement Kolésé. Donc c'est un projet qui concerne 8 des 11 communes du département de Kolo. 3 communes ont été exclues pour des raisons de sécurité. Donc les communes concernées sont la commune de Libouri, les communes de Nunga, Kolo commune, Kouré, Hamdallaï, Yuri, Bitinkoji et Namaro. Nos attentes, elles sont nombreuses. C'est que ces populations puissent vraiment relayer le message au-delà du fait de faire en sorte que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte dans les plans communaux, que ces acteurs, une fois sensibilisés, répercutent l'information au niveau de la pour sensibiliser tout le monde, parce que nous tous, nous sommes des potentiels handicapés. Mon appel aux autorités communales, c'est de prendre en compte les besoins des personnes handicapées dans leur plan. On a vu des endroits où, même en ce qui concerne l'accessibilité des locaux, des centres de santé ou des écoles, l'accessibilité n'y est pas, ce qui peut être un frein à l'éducation des personnes handicapées. Le représentant des handicapés a par sa voix livré leurs sentiments et a aussi exprimé leurs préoccupations à l'occasion. Ma joie est grande car cette activité coïncide avec l'adoption du budget de la mairie de Libouri. Donc nous avons profité pour demander aux autorités de la mairie de prendre désormais en compte les besoins des personnes handicapées dans le cadre de l'accessibilité aux édifices publics au niveau des hôpitaux et dans les écoles. Et d'ailleurs, même au niveau de leur institution, nous avons constaté que le bâtiment était inaccessible et l'autorité exécutive nous a dit que désormais ces choses-là seront prises en compte dans le cadre du PDC, PIA et budget de l'année prochaine. Vraiment, nous sommes très fiers de ça
Parce que c'était une bonne occasion qui a été créée pour bien croire à ce que nous avons développé comme obstacle et à l'émancipation des personnes handicapées ou à leur épanouissement dans la commune de Liboré. L'autorité communale de Liboré, quant à elle, se réjouit du choix de leur commune pour cette campagne de sensibilisation. Je ne peux me réjouir pour le choix de la commune de Liboré pour cette activité. Ça vient vraiment à point nommé. Cette campagne de sensibilisation qui s'étendra sur 10 jours va outiller la population de Liboré à comprendre ce que c'est que le handicap afin de mieux les intégrer dans la vie active. Il faut noter que cette initiative cadre aussi parfaitement avec le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République Bazoum Mohamed, notamment le recrutement des personnes handicapées dans les services publics et privés pour un développement durable. Pour une meilleure santé des bébés de 6 mois à plus, les femmes transformatrices des produits agroalimentaires du RECA offrent aux mamans divers farines infantiles. Voyons cela dans ce reportage. Introduite dans l'alimentation des nourrissons, la farine infantile ou céréales infantiles, une préparation qui donne de la bouillie. Pour contribuer à lutter contre la malnutrition, les femmes transformatrices des produits agricoles du RECA fabrique cette farine 100% locale pour l'amélioration et le bien-être des nourrissons. Sana'ata shine muna harkokin wanga transformation kinga shi muke da farine infantile so gaskiya gari ne mai amfani sosai musamman ma ga yara ƙanana saboda shine muke shi. Kun ga na farko muna sa hatsi, muna sa masara ciki, sannan kuma muna sa 'yan makka cikin shi, sannan a sa dan suga kaɗan don ya dan kashe dan kai nan. Ba mu sa shi sosai ke sa cikin da shinkafa duka muna sa cikin shi. To ka'idon da muke bi na farko tsaftace wuri. Dole ne in zaka aiki musamman ma abinda an ka ce za a ba yaro kai ko ba ga yaro ko ga babba, dole sai ka tsaftace wuri ya zama tsaftatacce sannan ka fara aiki cikin shi. Sannan kuma ba mu yin shi waje inda haka kura na wuce ko wurin dauda a cikin daki ne ake shiga a yi shi a killace. Kuma mata sai kin wanke hannunki sosai sannan ki sa ki fara aikin shi, da kayan aikin shi duka sai an wanke su an tsaftace su an san babu wani datti ciki sannan ka fara. La transformation des produits agricoles en farine infantile permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins. Masu sai wataran suna sayan abu ba su iya aikin shi ba ko kuma su san wanda za su ba yaro shi ba, sai gani yanzu ko dan liddan da zaka dama shi inda yana dauda in yaro ya dauka ya sha yana iya sa shi zawo. To kaga in kan wanke kayan ka san komi bai da wata dauda bai da komi, to wannan lokacin zaka sai yana aiki ko bai aiki. Yana ma yaro unhani sosai, yana mishi unhani sosai cikin jikin shi, yana gina mishi jiki, sannan kuma jikin yaro na zauwa daidai. Kaga yaro ya dan jikin shi dai ga yanan dai dan dubul haka, ko me zaka sai ka tsaya ka gwada na gida sannan kafin ka taiwa shi. Tunda duk abun da kake so wajen nan ma cikin gida akwai shi, ko me kake so akwai shi nan cikin gida. Kenan ka tsaya na gidan naka har ka gani kai ma in ka sayan su ma su ji daɗi, amma kana horanta mu wannan can waje, sannan naka da kake tare da shi kuma yana da bukata kuma gashi ya iya shi, kenan gwara ka tsaya ka sai nashin nan sannan duk umarnin ku ne ku duka. Enfin, ce marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires du RECA s'alimente chaque samedi de la semaine, ce qui permet de mettre à la disposition de la population de Niamey divers produits 100% locaux. L'achat de ces divers articles permet d'accompagner l'initiative consommant locale, ce qui va réduire sans nul doute le taux d'importation de certains produits et la cherté de vie dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.